Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 mars 2023. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, comment être sûr d'être dans le vrai? Comment être sûr? Parce que plusieurs sont chrétiens et sont engagés dans une voie et ils vont à l'église, ils font leur devoir envers la communauté, et puis ils vont pas dans les bars, et ils ne font pas des choses vilaines comme on dit. Et pourtant, ils peuvent très bien être dans le faux et être rejetés du Père. Alors, comment être sûr d'être dans le vrai? Comment être sûr? Alors, dans Jean 18, le verset 38, Pilate a demandé à Jésus qu'est-ce que la vérité. Parce que tu es dans le vrai si tu marches sur la vérité. Alors, Pilate a demandé à Jésus-Christ qu'est-ce que la vérité. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui a répondu? Allons-y, regardez. Euh, Jean 18, le verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Alors, est-ce que Pilate a répondu et puis on n'a pas la réponse? Ou bien, est-ce que Pilate a juste posé la question parce qu'il était troublé par la présence de Jésus-Christ? Ou bien, est-ce que, au fait, lui-même connaissait la vérité et puis il ne voulait pas la réponse? Parce que s'il ne voulait pas la réponse, pourquoi a-t-il posé la question? Est-ce que lui-même, Pilate, était dans un état où il se questionnait déjà sur la vérité, si bien qu'il ne savait pas où se tourner? Mais toujours est-il que, en tant qu'être humain vivant sur la terre, on est confronté à deux forces, la force de vérité et la force de mensonge. La vérité est rattachée à notre Dieu, le mensonge est rattaché à l'ennemi. Alors tu marches soit selon la vérité, soit selon le mensonge. Tu ne peux pas marcher selon les deux. Et puis, dans Jean 3, le verset 21, Jean 3, le verset 21, c'est dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Donc, si tu te caches, c'est parce que tu n'es pas en train de marcher selon la vérité, selon ce test-là. Si tu caches tes péchés, c'est deux choses. Tu n'es pas en train de marcher selon la vérité, ou bien tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient qu'il faut que tu aies cette relation-là de proximité avec Dieu pour que tes péchés soient exposés. Dans la présence de Dieu, nos péchés sont toujours exposés. Nos péchés sont exposés. Et je nous conseille, n'est-ce pas, tous les jours de venir devant Dieu et de demander au Saint-Esprit d'exposer nos péchés. Amen. C'est un bon exercice. On n'est pas des êtres sans péché. Quand bien même on aime Dieu et puis on ne pose pas des actions volontaires pour faire mal, quand bien même on est comme ça, il y a souvent des péchés qui sont cachés. Souvent, c'est des péchés lointains dont on ne se souvient pas. Souvent aussi, c'est tout simplement que on ne sait pas que c'est un péché. Et on agit ainsi jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous révèle que c'est un péché. Comme quoi?
Vous savez que les crevettes, elles sont prisées, n'est-ce pas? Et les chefs cuisiniers en parlent. Et puis, voilà. Et ils sont vendus cher. Et les crevettes, quand tu te mets à manger, si tu n'es pas une personne désireuse de faire la volonté de Dieu, tu vas continuer à manger tes crevettes. Jusqu'au jour où tu lis ta Bible et tu vas lire que il faudrait laisser de côté les fruits de mer, ceux qui n'ont pas d'écailles, qui n'ont pas des bronchites, des choses comme ça, des nageoires, en tout cas, les descriptions. Quand tu vas te mettre à lire ça, tu vas t'arrêter. Tu vas dire, attendez. Si tu es désireux de faire la volonté de Dieu. Mais si tu n'es pas désireux, tu ne vas pas t'arrêter sur les détails. Tu vas continuer de consommer les crevettes. Alors, mais si tu es désireux de connaître la volonté de Dieu, tu peux être dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit va te dire, arrête de manger les crevettes. Tu vas dire quoi? Il va dire, arrête de manger les crevettes. Ça, c'est le Saint-Esprit qui peut faire cela. Mais il fait cela dans la vie de la personne qui vient chaque jour s'asseoir pour dire, montre-moi mes péchés, Père. Parle-moi. Et je vais vous dire une chose. Dieu est tellement amour qu'il peut te donner les paroles quand bien même tu es dans le péché. Oui, il peut te donner des paroles. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? Jésus-Christ va leur dire quoi? Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Mais alors qu'ils étaient dans l'iniquité, comment Jésus-Christ a fait pour continuer de leur donner des paroles? Pour leur donner de faire des miracles, des prophéties? Comment? Parce que Jésus-Christ est amour. Et quand il te donne une prophétie, ce n'est pas forcément pour toi. C'est pour les autres. C'est pour l'assemblée, c'est pour la communauté. Donc, tu as un don. Tu as un don et Dieu espère que tu vas sortir de tes péchés. Alors, il ne va pas bloquer une autre personne si il peut passer par toi parce que tu es un don de Dieu. Alors, s'il a mis le don de prophétie en toi, alors il peut t'utiliser. D'aller parler à Josiane. Et toi, tu vas te dire, ok, d'accord, il n'a pas vu mon péché, donc je peux continuer le péché. C'est pas comme ça qu'il faudrait voir les choses. Parce que Dieu est amour. Il est bonté. Il est patient. C'est un Dieu de grâce. Donc, il est patient. Il attend que tu te répandes. Et il va utiliser le don qu'il a mis en toi pour quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas pour cela que tu vas demeurer dans le péché. Jusqu'à ce que tu te perds là-dedans. Et tu es coupé de la grâce de Dieu. Alors, nous sommes appelés à venir, amen, devant Dieu à tous les jours, à tout moment, et demander au Saint-Esprit d'exposer nos péchés. Il va le faire. Alors que nos péchés sont exposés, nous sommes plus dans la lumière. Parce que le péché, c'est les ténèbres. Et tant qu'il est là, il nous empêche d'avoir le maximum de lumière. Alors, c'est comme... imagine que le Saint-Esprit te montre 3 péchés. Alors, les 3 péchés ôtés, ça veut dire que ça donne la place pour plus de lumière. Voyons ça comme ça. Alors, donc, ceux qui font le mal ne viennent pas à la lumière. Parce que leurs œuvres sont ténébreuses. Ils ne viennent pas à la lumière. Et pourtant, nous devons venir. Nous devons venir pour te sanctifier, pour te purifier par notre Dieu. Alors, tu ne peux pas connaître les voies
Et tu ne peux pas connaître si tu es dans le vrai, si tu ne connais pas les commandements de Dieu. Il faudrait que tu connaisses les commandements de Dieu. Il faudrait que tu retournes à la base. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alors, si tu observes ce que Dieu a dit, alors tu es dans le vrai. Et puis, si tu n'observes pas, tu es dans le faux. Mais imagine que tu ne sais pas ce que Dieu a dit. Voilà. Comment vas-tu marcher selon la vérité? Tu ne peux pas marcher selon la vérité. Et à la fin, si Jésus-Christ vient, tu seras responsable du fait que tu n'es pas allé chercher ce que Dieu a dit. Tu ne vas pas dire, Jésus, je ne savais pas. Non, tout le monde est supposé le savoir. Toute la terre est supposée le savoir. Quelles sont les voies de Dieu? Quelles sont les lois de Dieu? Quels sont ses préceptes? Tout a déjà été établi. Nous sommes appelés à les connaître. Alors, dans Exode 20, le verset 2, Dieu parle. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc Dieu donne à Israël les voies à observer pour demeurer dans la vérité, pour lui être agréable. Excusez le lapsus, j'ai dit Exode 20, le verset Dieu, mais au fait, je voulais dire Exode 20, le verset 2. Amen. Alors, dans Exode 20, à partir du verset 2, Dieu nous donne ses commandements, n'est-ce pas? Et dans Lévitique 11, le verset 45, notre Dieu dit ceci. Lévitique 11, le verset 45, il dit ceci, notre Dieu. Excusez-moi. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Dieu est saint. C'est-à-dire qu'il est pur. Il choisit de ne pas marcher dans le mal, dans les ténèbres. Il est lumière, il est vérité. Et si tu ne connais pas sa nature, tu peux penser qu'il est comme toi. Tu peux penser et te mettre à pécher et vivre dans le péché et justifier ton péché. Mais si tu sais ce que Dieu a dit, si tu connais ses attributs, tu vas faire très attention. Parce que tu sais que un jour viendra où tu te tiendras devant lui pour rendre compte de tout ce que tu auras fait et dit sur cette terre. Alors, comment connaître qu'on est dans le vrai? On ne peut pas connaître qu'on est dans le vrai si on ne connaît pas les commandements de Dieu. Si on ne sait pas ce que Dieu a dit, si on ne lit pas notre Bible, si on ne pratique pas ce que la Bible dit, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. La seule manière pour toi et moi de ne pas marcher dans les voies de l'ennemi, de ne pas tomber dans la séduction, c'est de connaître les commandements de Dieu et de les pratiquer. Jésus-Christ a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Aimer Jésus, ce n'est pas venir de lui dire, de lui donner des bisous pour dire, oh Jésus, je t'aime. Mais aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. C'est comme ça que lui, il a dit qu'il verra qu'on l'aime. Si on pratique, alors Jésus-Christ va voir qu'on l'aime. Allons-y, pratiquons. Amen. Pratiquons la parole. Et dans Exode 40, quand Dieu a donné les consignes à Moïse, il a dit ceci au verset 20 et 21. C'est dit, il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche.
il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation et il couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, Dieu a donné des consignes à Moïse. Et dans l'arche, il y avait le témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'était les tablettes de la loi. C'était la manne, c'est-à-dire le pain. Et c'était le bâton, la verge de Aaron. Mais les trois, ils représentent notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le témoignage, pourquoi? Parce que quand on dit témoignage, on dit vérité. C'est-à-dire que Dieu a bien déterminé ce qui était dans l'arche. En déterminant ce qui est dans l'arche, il était aussi en train de dire à Israël, voilà comment vous devez marcher. Vous devez marcher selon ce qui est établi, selon ce qui est déterminé par Dieu le Père. Donc, le témoignage est le reflet de ce que Dieu est, de ce que Dieu attend. Et la Bible dit, sur la base de 2 ou 3 témoins, une chose sera prise pour vraie. Alors, tu veux connaître la vérité? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? Il faudrait que tu retournes dans la Bible, que tu connaisses ta Bible, que tu prennes le temps de la lire, que tu prennes le temps de la mettre en pratique et que tu prennes le temps de t'examiner par rapport à cela. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Amen. C'est un miroir. Elle te renvoie ton reflet. La parole de Dieu, c'est de l'eau pure. Elle te renvoie ton reflet. Quand tu as de l'eau limpide, l'eau qui est pure, amen, sous certaines conditions, selon la position de l'ombre ou quoi, quand tu te regardes, tu peux bien te voir exactement tel que tu es dans l'eau. Si c'est au niveau d'une rivière, etc. L'eau te renvoie ton reflet. C'est ce que la parole de Dieu est. Plus on la lit, mieux on craint Dieu. Plus on la lit, plus on se sent petit. Plus on la lit, plus on réalise que on ne peut pas s'amuser avec Dieu. Et on apprend la crainte de Dieu. Et on apprend à se tenir loin, loin, loin des choses que Dieu n'aime pas. Parce qu'on ne veut pas faire de la peine à Dieu. C'est cela. Alors, tu ne peux connaître le vrai que si tu sais ce que Dieu a dit, alors tu seras capable de faire la différence entre le vrai et le faux. Il faudrait que tu connaisses l'original pour détecter l'image. Il faudrait que tu connaisses l'original pour détecter le faux. Parce que si tu ne connais pas l'original, tu vas prendre le faux pour vrai. Et tu vas penser que c'est ça qui est vrai. Alors que c'est faux. David nous dit dans le psaume 119, le roi David, il nous dit dans le psaume 119, verset 18, il dit, excusez-moi, psaume 119, le verset, on dirait que je suis un peu, voilà, il dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Voilà l'humilité du roi David. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je contemple les merveilles de ta loi. Effectivement, il n'y a que le Seigneur qui peut ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir et comprendre ce que Dieu est en train de dire et quand on lit sa parole. Au verset 27. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité
Je place tes lois sous mes yeux. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Accorde-moi. C'est une prière que le roi David faisait. Il est temps que nous faisions cette prière-là. Il est temps que nous cherchions la face du Père. Que nous venions invoquer sa clémence afin qu'il nous aide à déceler ce qui est faux en nous, autour de nous, partout où nous sommes. C'est si difficile, n'est-ce pas, de connaître le chemin droit si tu ne sais pas ce que Dieu a dit. Tu vas connaître comment. Et puis même, souvent quand on conduit, on a le GPS, et puis on arrive, et puis c'est le GPS qui dit « Oh, cul-de-sac ». Et quand le GPS dit cul-de-sac, qu'est-ce qu'on fait? On ne fonce pas sur le mur, on ne fonce pas dans la forêt, on dit « Ok, je me suis égaré, je vais retourner ». Comment se fait-il que, dans le cadre du GPS, dans le cadre de la conduite de la voiture, on est capable de retourner et on n'arrive pas à retourner? Quand il s'agit de notre relation avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que on est dans le faux? L'esprit nous montre qu'on est dans le faux, mais on continue quand même, on dit, ah ben, Dieu va comprendre, bon, Dieu est amour, on est dans la grâce. Non, on ne peut pas continuer. Amen. On ne peut pas continuer sur la voie. Une fois que le Saint-Esprit nous montre que on s'est égaré, soyons humbles, allons-y demander pardon. Amen. Allons-y demander pardon et crions à Dieu comme David est en train de crier. David dit, ouvre mes yeux. Il dit, éloigne de moi la voie du mensonge. Il dit, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. On est appelé on est appelé à rechercher de l'aide. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai un autre consolateur qui sera toujours avec vous. Alors, nous avons le consolateur, le Saint-Esprit. Mais si nous ne faisons pas appel au Saint-Esprit, on va continuer de rester dans le faux, croyant qu'on est dans le vrai. Alors, je viens vraiment nous encourager à tout faire pour marcher selon les commandements du Père. Et pour les observer, il faudrait les connaître. Il faudrait les lire, il faudrait les connaître au bout des doigts, et il faudrait vivre pour plaire à Dieu. Oui, vivre pour plaire à Dieu. Si c'est comme ça que tu vis, le Saint-Esprit t'aidera. Mais si tu vis tout simplement pour la chair, alors tu passeras à côté de ce que Dieu a en réserve pour toi. Et ça, c'est tout simplement la perdition éternelle. Et ce serait dommage, n'est-ce pas? Alors je vais nous encourager, amen, à connaître le vrai. Le vrai, c'est notre Seigneur Jésus. Mais le vrai, on ne peut le connaître que si on sait ce que Dieu a dit à la base. Alors, il faudrait retourner à la Genèse, à Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est là-bas que Dieu a parlé à Israël. Et, ayant les paroles de Dieu, on peut mettre en pratique, n'est-ce pas? Cette parole, de manière que cela puisse nous transformer et que cela puisse faire de nous des vrais enfants de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Et faisons nos devoirs. Amen. Ne lisons pas seulement la parole. Mettons-la en pratique, comme a dit Jacques. Amen et alléluia.